Donc bonsoir tout le monde. Ce soir je vais vous parler donc, des web analytics et des tag management systems. Donc c'est des termes qu'on associe souvent donc, au big data, donc on est un petit peu en vogue de ces jours-ci. Et donc on va découvrir tout de suite qu'est-ce que c'est. Il faut savoir que ça va être vraiment une découverte parce que ça va être très rapide, donc 10 minutes, mais je vous invite à me contacter après si vous voulez plus de détails. Donc tout d'abord, qui suis-je? Juste pour vous donner une petite idée à qui vous parlez. Donc, je suis en GI, LDD, LTC, donc en GI 4, et ingénieur d'affaires et analyse technique chez Dataleashus en parallèle. Donc c'est la boîte pour laquelle j'ai réalisé mon TN9 juste au semestre dernier. Et donc je suis aussi passionné du digital marketing et des web analytics, donc les technos que je vais vous présenter ce soir, donc c'est pour ça que je vous les présente. Et donc si vous avez des questions ou vous voulez me contacter après, il y a mon Twitter, mon LinkedIn et mon adresse email. Voilà. Donc le web analytics, qu'est-ce que c'est? C'est résumé sur ce gros schéma. Et pour lire ce schéma, il faut partir en fait du milieu, de l'utilisateur X. Donc en fait l'utilisateur X, ça peut être n'importe qui ici. Ça peut être vos parents, ça peut être ma sœur, n'importe qui navigue sur un site internet. Et donc lorsque vous naviguez sur un site internet, il faut savoir qu'en fait il y a du JavaScript qui va en fait analyser ce que vous faites. Et, donc on va prendre un exemple pour ce soir. Disons qu'on est sur le site d'une compagnie aérienne, donc n'importe laquelle. Donc lorsque vous naviguez sur le site d'une compagnie aérienne, il y a du JavaScript qui va analyser ce que vous faites. Et donc on va chercher à savoir d'où vous arrivez. Donc, où vous étiez avant, est-ce que vous avez fait une recherche Google pour arriver sur le site de la compagnie aérienne, ou est-ce que vous avez cliqué sur une page Facebook, sur un lien Facebook, tous les moyens qui vous ont permis d'arriver sur ce site internet, nous on va essayer de savoir ce que c'est. On va aussi essayer de savoir sur quel bouton vous avez cliqué, à quel moment vous êtes sorti du site internet, sur quelle page vous avez été, combien de temps vous êtes resté, tout ça, ça va être analysé afin d'améliorer les sites internet. Donc ces données elles sont capturées en JavaScript et elles sont ensuite envoyées à des collecteurs de données. Et donc traiter. Donc généralement c'est du Python, du Perl qui va traiter ces données pour ensuite les envoyer sur des plateformes analytiques. Donc la plus connue c'est Google Analytics, je ne sais pas si vous la connaissez. On a aussi Omniture de Adobe et OptimaHub, donc c'est celle de Dataleashus. Et donc ces données vous allez les avoir en fait sur Google Analytics. Donc Google Analytics si vous voulez l'installer, c'est très rapide, vous pouvez l'installer sur votre site internet, c'est gratuit. Et ces données en fait elles vont être analysées par des équipes d'analystes qui vont utiliser donc du R pour ceux qui font SY9 en FDD. Ils vont utiliser du R ou d'autres langages pour analyser les données. Et donc le but c'est à partir de ces données qui sont pour nous les GI lisibles mais pas pour des marketeurs, c'est de leur donner, en fait ces analystes, leur but c'est de donner des conclusions en français pour que les marketeurs puissent les utiliser. Donc à partir de ces conclusions qui vont être délivrées en français, on va pouvoir améliorer ce que font les marketeurs, donc des campagnes de communication via Facebook, via Twitter, à la télévision, sur des bus, des affiches, tout ça va être analysé. Et donc le but final, c'est que cet utilisateur X, nous on va analyser donc, comment il arrive sur Internet, comme je vous l'ai dit, et on va mesurer le bénéfice d'une campagne. Donc imaginons que vous avez développé une campagne sur Twitter et sur Facebook. Vous avez lancé une campagne sur Twitter et sur Facebook, et Facebook, il y a beaucoup d'utilisateurs, vous avez ramené 100 000 personnes sur le site internet. Incroyable, trop bien. Et sur Twitter, vous avez ramené que 10 000 personnes. La campagne Twitter a l'air moins efficace. Mais pas forcément, parce qu'en fait, après, on va regarder si sur ces 10 000 personnes qui sont arrivées de Twitter, il y en a 100 qui ont acheté un billet d'avion, alors que sur ces 100 000 personnes ou 10 000 personnes, je ne sais plus quel chiffre j'ai donné pour Facebook, il n'y a que 2 personnes qui ont acheté un billet d'avion, la campagne Twitter aura peut-être été plus efficace. Et donc le but, c'est de mesurer le coût par clic de l'utilisateur pour savoir en fait quelle campagne est la meilleure. Et donc c'est ce qu'on appelle les médias attributions. Et je suis un peu faux en disant que c'est la campagne de Twitter qui a été la meilleure, parce que peut-être que la campagne Facebook vous a ramené beaucoup d'utilisateurs qui n'ont pas forcément acheté un billet d'avion sur la première fois, mais ils ont été sujets au site internet. C'est-à-dire qu'ils vont revenir peut-être plus tard suite à une campagne télévision ou suite à un email que vous allez recevoir, vous allez cliquer sur cet email et vous allez revenir sur le site de la compagnie aérienne et acheter un billet d'avion. Et donc on va essayer donc de donner à chaque campagne publicitaire des crédits pour savoir quel moyen d'exposition va vous apporter le plus de consommateurs. Donc par exemple, si on a un chemin A, email, campagne télévisée, plus campagne Facebook, et on a un autre chemin B qui va être email, campagne télévisée et Twitter, c'est celle-ci qu'on va devoir mesurer et savoir combien de pourcents de l'argent on donne aux emails, combien de pourcents de l'argent on donne aux campagnes télévision et combien de pourcents on donne aux campagnes Facebook. Donc ça s'appelle des attributions. Donc comment communiquer de la manière la plus efficace avec vos potentiels consommateurs et quelle campagne va vous permettre de mieux ramener ces utilisateurs. Donc ça c'était
petite analyse donc, du Web Analytics. Qu'est-ce que c'est? On a vu aussi donc, les médias attributions, donc c'est vraiment deux parties de la Web Analytics. Et, la Web Analytics, le but c'est aussi d'améliorer vos sites internet, mieux placer vos boutons, peut-être en mettre moins d'informations. Si on se rend compte qu'une page, par exemple, tous les utilisateurs qui arrivent sur cette page, ils partent tous après parce qu'il y a trop d'informations, ils sont perdus, on va pouvoir l'analyser, donc améliorer après vos sites internet. Et donc on voit que ici, l'utilisateur X, c'est du JavaScript qui va capturer ces données. Donc dans cette deuxième partie, je vais vous parler de Tag Management System. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de développeurs web ici. Les développeurs web ont dû à peu près tous utiliser, je pense, du JavaScript. Et en JavaScript, il y a quelques bonnes pratiques. Une de base, c'est de séparer le code JavaScript du code HTML. Et donc les Tag Management System, ça permet justement de réaliser ça. Donc les Tag Management System, qu'est-ce que c'est? Donc là, j'ai pris l'exemple, donc tous les screenshots, c'est l'exemple de SuperTag, donc c'est le Tag Management System de Data Issues. Mais il faut savoir qu'il y a tout un tas de Tag Management System que vous pourrez trouver facilement sur Internet. Et dans l'ensemble, ils sont tous gratuits. Donc vous pouvez tous les utiliser pour vos sites Internet. Donc en fait, le but d'un Tag Management System, c'est de vous proposer une interface graphique, comme on peut le voir ici, et de centraliser votre code. Donc en fait, tout votre code JavaScript qui va être présent sur Internet va être dans un seul fichier, qui va être produit à l'aide d'une interface comme celle-ci. Donc par exemple ici, on voit, donc là j'ai mis un screenshot, on voit que 40 lignes, mais en fait il y a 3000 lignes de code JavaScript, qui en fait est généré à partir d'un tag tree comme ceci. Et donc en fait, chaque petite portion ici représente une partie de code qui aura une fonctionnalité définie. Donc par exemple, là, je vois pas très bien, mais ici par exemple on a donc le Google Analytics qui envoie une page vue. Ici on a le tracking des liens PDF. Donc par exemple, chaque petite portion de code a sa fonctionnalité, donc c'est très lisible et ça vous permet de ne pas être dans un éditeur de texte et de lire votre code JavaScript. Regardez dans votre éditeur de texte, c'est un peu compliqué. Donc tout est résumé dans un seul fichier qui va être produit via le Tag Management System. Le Tag Management System, il offre aussi donc, des templates. Donc il y a des choses qui sont des codes qui sont très redondants, on va dire. Et donc grâce à des templates, on peut donc ainsi par exemple ici compléter un formulaire de 3 champs et on a un code de 40 lignes JavaScript qui est produit directement. Donc le but de ça, c'est surtout pour permettre à des marketeurs en fait, d'utiliser le Tag Management System. Donc pas forcément des personnes qui connaissent JavaScript peuvent utiliser donc, ces Tag Management System. Donc comme je vous l'ai dit, le but, centraliser le code. Sur votre site internet, on va retrouver en fait uniquement cette ligne HTML qui va insérer votre fichier JavaScript contenant tout votre code. Donc encore une fois, le but c'est vraiment de détacher le JavaScript de votre code source HTML pour des soucis de maintenance, pour des soucis de rapidité pour changer votre code. Et donc ma fonctionnalité préférée des Tag Management System, c'est le live testing. Donc le live testing, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement lorsque vous voulez tester du code, vous pouvez le tester en live sur un site internet. Donc par exemple ici on est sur le portail des assos qui utilise donc le Tag Management System SuperTag et Google Analytics. Et sur le portail des assos, quand on arrive sur l'accueil, vous avez ici donc tous les objets qui ont leur valeur. Donc, par exemple, on a le titre de la page, on a le nom de domaine, on a la taille de l'écran, etc., etc. Et en fait, tout ça va être permis en live testing d'être testé. Donc vous allez avoir un certain jeu de données ici, donc savoir quel data objet a une valeur. On va avoir ici donc les règles qui sont déployées, quelle partie de code JavaScript est utilisée. Et le gros avantage, c'est que tout ça est en fait en live. Donc vous pouvez tester. Donc si je change un code sur SuperTag pour le portail des assos, je vais pouvoir le tester tout de suite en live sans demander à mon développeur back-end est-ce que tu peux me faire une update sur mon fichier JavaScript puisque j'ai changé, j'aimerais le tester. Mais j'ai pas besoin d'avoir un environnement de test, un site internet de test pour ça. Je peux le tester directement en live. Donc c'est des coûts de maintenance et des coûts de test très rapides. Donc c'est vraiment très confortable au niveau du testing puisque vous pouvez vraiment écrire n'importe quoi et le tester directement en live. Donc comme notre collègue avant nous a parlé de Git, donc le Tag Management System offre aussi du versionnage. C'est-à-dire que si vous avez écrit un code qui ne marche pas très bien et que vous voulez revenir en arrière, ça va vous prendre 2 clics. Tandis que si vous voulez changer votre JavaScript sur votre site et que c'est dans plein de fichiers, ça va être assez compliqué à faire demander aux développeurs back-end d'updater tout ça. Et ici, ça va se faire en 2 clics. Donc en live, vous pouvez changer votre code très rapidement. Voilà. J'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Merci à tous et je serais ravi de répondre à vos questions. Est-ce que ça a d'autres utilités que pour uniquement être ciblé sur le marketing? Le Tag Management System? Oui. Pas du tout. Alors justement, j'ai oublié de le dire, donc merci de me poser la question. Alors pas du tout. Bon, par exemple, un exemple tout bête, sur des sites de compagnies aériennes, le prix évolue en fait en fonction de chaque utilisateur. Donc c'est des choses typiquement qui sont sur des Tag Management System.
ou des live chats aussi. Je sais pas si tu vois quand tu vas sur un site internet, des fois tu as des petites pop-up pour te parler avec des live chats. Et souvent ils savent ce que tu fais. Ils disent j'ai vu que tu avais regardé les téléphones mobiles et du coup je voudrais te parler des téléphones mobiles, tu as besoin d'aide. Et ben ça typiquement c'est du JavaScript qui est écrit sur les tags de système. Mais tu peux mettre aussi n'importe quelle animation. Donc une animation, je sais pas, tu veux faire apparaître ton nom avec du JavaScript, ça se met dans le tag de système très rapidement. Et l'idée c'est que ça te permet de faire des tests très rapidement sans devoir changer dans tes fichiers JavaScript. En fait. Une fois qu'il est inséré, tu n'as plus besoin de le modifier en tant que code source. Tu parles pas dans le micro en fait. Ouais. Est-ce que ça te pose un problème éthique de Je savais que j'allais avoir la question. Je m'étais préparé à avoir la question. Et pas du tout, parce qu'en fait, au niveau de l'éthique, il faut savoir que les données sont collectées de manière anonyme. Du coup, on n'a pas votre nom, on ne sait pas qui vous êtes. On ne vous regarde pas tant que ça. Tout est anonyme hein, sur Google Analytics. Il n'y a pas d'adresse email, il n'y a pas de nom. Il y a des lois en plus. Hein, pas de souci au niveau éthique, si tu veux. Tu as des questions plus précises sur l'éthique parce qu'on a l'habitude d'en avoir, mais il n'y a pas de souci. Ouais. Qu'est-ce que ça donne si la personne qui visite le site a désactivé JavaScript du coup? Si elle a désactivé JavaScript, ça va pas marcher, forcément. Mais si tu désactives JavaScript sur un site internet de nos jours, tu vas un peu galérer, je pense. Tous les sites internet utilisent JavaScript. Ça c'est. Du coup, tu traites quand même une grande partie de. Toutes les infos qui. Excuse-moi, j'ai pas compris la question. Tu traites quand même une partie des personnes qui viennent visiter le site, de leurs informations. Oui, bien sûr, mais tu peux rien y faire si tu utilises le langage JavaScript. Tu peux collecter. Tu pourras collecter. Sinon. Ouais. C'est vraiment la loi française qui restreint, qui force à l'anonymisation des données ou typiquement quand tu vas sur un site, par exemple je vais lire un article dans un journal, sur internet, peu importe, et il y a moyen de liker l'article via Facebook. On sait pertinemment que Facebook est au courant que tu as visité le site. Ils savent, si jamais tu es connecté en même temps via un cookie sur Facebook, ils savent que c'est toi. Alors en fait, quand je dis anonymisé, en fait, ce qui va se passer, c'est que par exemple, une mail adresse, elle va être enregistrée, mais elle va être hachée. Donc en fait, on va avoir ton adresse email, mais on va pas être capable de la lire. Il va y avoir un hachage qui va t'empêcher de pouvoir dire c'est toi. Par contre, si je veux t'envoyer un adresse email, j'aurai ton adresse email hachée que je vais pouvoir balancer et t'envoyer un email. Ça, c'est le système qui commence. Si jamais le système ne veut pas hacher le mail. Oui, mais dans ce cas-là, tu respectes la loi. Après, chaque société fait ce qu'elle veut. Bien sûr, ouais. Mais je pense que je sais qu'en France c'est comme ça. Moi, je travaille en Australie, donc c'était pareil. Après, je connais pas tous les pays, je suis pas les États-Unis notamment. Mais je pense que c'est en général dans tous les pays la même chose. Facebook passera quel procédé, on sait pas pour. Je connais Facebook, je saurais pas te dire. Je regarde un peu et comment tu acceptes les conditions d'utilisation, Oui, c'est une très bonne remarque. Quand vous arrivez sur un site internet, de nos jours, de plus en plus, vous avez une petite pop-up la première fois que vous arrivez. Vous autorisez ce site, vous dit qu'ils utilisent vos cookies pour en fait analyser vos données. Et donc ça, ils vous le préviennent, ils vous disent regardez vos cookies. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je peux vous faire si vous avez un petit peu peur. Cleanez vos cookies beaucoup, puisqu'en fait, c'est ce dont on se sert pour se rappeler de vous. On se sert de vos cookies. Voilà. Dans vos cookies, il y aura des petits trucs bizarres. Ça sera typiquement ce qu'on a. D'ailleurs, si vous voulez faire un petit test sur le portail d'assaut, vous regardez dans vos cookies, il doit y avoir un type utilisateur, un petit cookie type utilisateur, donc on sait si vous êtes étudiant, bénévole ou visiteur. Il faut aller voir dans vos cookies. Donc en fait, si vous êtes étudiant bénévole, quand vous êtes connecté sur le portail d'assaut, il y a une petite asso en bas à gauche, donc ça on va le regarder, on va savoir si vous êtes étudiant bénévole ou étudiant. Voilà, il n'y a rien de dynamique derrière. D'autres questions? Non. Ok, bah merci à tous.